Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes sur ETV Guadeloupe. Bienvenue dans ce Flash Info. L'actualité de ce mardi, la colère des pompiers. Ils ont mené une opération escargot ce mardi matin en direction du siège du conseil départemental à Basse-Terre. Les raisons de cette colère, ils remettent en cause les conditions de travail et celui des secours, mais aussi la mauvaise gestion de leur administration. Le syndicat des personnels du SDIS 97.1 FO pointe du doigt la souffrance au travail des pompiers professionnels et volontaires. Autre mobilisation, celle de la Poste. Le fonctionnement du centre de traitement courrier-colis départemental de la Poste est perturbé depuis ce matin par un mouvement de grève. Une mobilisation illimitée à l'appel des 3 organisations syndicales de l'établissement pour dénoncer de mauvaises conditions de travail et un manque d'effectifs. Cette grève pourrait évidemment avoir des conséquences sur la distribution du courrier si elle devait durer. La police lance un appel à témoins après la disparition de Hugues Ilgros, un Nabimien de 59 ans demeurant à Dugazon. Sa mère n'a plus de nouvelles depuis le 15 avril. L'homme est de corpulence mince et mesure environ 1,75 m. Toute personne ayant des informations à son sujet est invitée à contacter la Sûreté départementale au 05 90 68 90 45. L'actualité, c'est également les bons résultats de Guadeloupe-Pôle-Caraïbes. Selon les informations relevées au premier trimestre, l'aéroport affiche une croissance de 5,66%, ce qui traduit une nouvelle hausse au mois de mars. 237 737 passagers ont été accueillis, soit un peu plus de 13 000 qu'en mars 2016. De bons chiffres, notamment dus à la très bonne santé du trafic nord-américain. On parle des vols vers New York et Montréal, mais également avec la nouvelle liaison vers Fort Lauderdale, ce qui représente une hausse globale de 27,53% vers les USA et le Canada. Une distinction cette fois, la statuette symbolisant le prix du musée 2017 du Conseil de l'Europe décerné au Memorial Act le 25 avril dernier à Strasbourg a été présentée ce mardi au Memorial Act à la presse. Son nom, la Mujer de los Bellos Seños, comprenait la femme au beau sein. Un don de l'artiste catalan Juan Miró, l'occasion également pour le président du Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage, Jacques Martial, de dresser un bilan après 2 ans d'exploitation. Les images sont signées Sarah Varny pour ETV Guadeloupe. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. C'est vraiment une reconnaissance internationale. De nombreux musées concourent à ce prix. Quand on concourt pour un prix, ça veut dire qu'on espère l'emporter et que l'on pense que l'on a toutes les raisons de l'emporter, et c'est ce qui a été salué. Donc beaucoup de joie, d'émotion. L'année 2016, beaucoup de satisfaction en termes de chiffres. Ce sont 107 000, un peu plus de 107 000 visiteurs qui sont venus au Memorial Act. Ce sont 15 000 visiteurs qui ont visité le centre de généalogie. Ce sont des manifestations, ce sont des colloques, des débats, ce sont aussi des activités commerciales, puisque c'est important pour consolider les ressources de l'établissement. Voilà, c'est une belle année. En politique, Rony Béral, en soi de 46 ans, a effectué sa déclaration officielle de candidature aux législatives. Cela s'est passé hier à la Maison Créole du Gosier, impliqué dans la vie politique depuis longtemps, notamment avec son statut de 2e adjoint au maire d'Anse Bertrand en 2014, où il est en charge de l'environnement. Les images sont signées Daniel Héraville pour ETV Guadeloupe. Nous allons accueillir sans plus attendre Rony Béral. Bonjour Rony. Bonjour Sarah, bonjour à tous. Je me présente parce que j'ai fait le constat d'une Guadeloupe avec beaucoup de difficultés. Une Guadeloupe, on dira, malade. Une Guadeloupe malade de l'eau qui ne coule pas dans ses robinets. Des Guadeloupéens malades on dira, d'hypertension artérielle, de diabète, d'obésité, de drépanocytose, de cancer de la prostate. Des Guadeloupéens qui ont envie d'avancer, qui me le disent tout le temps quand je les rencontre. Je suis sur le terrain, je suis au contact des Guadeloupéens. Ils me disent qu'ils sont malades, mais ils ont envie d'avancer parce qu'ils ont compris aujourd'hui qu'ils peuvent être acteurs de leur propre guérison. Et c'est ça le débat, et c'est ça que j'ai envie de développer avec les Guadeloupéens. J'ai envie de leur faire comprendre clairement aujourd'hui qu'il faut qu'on avance, et c'est le sens de ma démarche. C'est une démarche d'abord personnelle, mais elle a été également portée par
de nombreuses personnes de la circonscription que j'ai rencontrées, de nombreux élus de la circonscription que je rencontre, avec lesquels je suis quotidiennement en contact, et pour finalement me dire que j'ai toujours été quelqu'un d'investi en politique, sans pour autant être en politique. Quand on œuvre dans les associations, on fait de la politique. Ce qui va séduire les Guadeloupéens et ce qui doit séduire les Guadeloupéens, c'est premièrement la proximité que j'ai envie d'établir avec eux. Je n'ai pas envie d'être le député qui siège sur un trône. J'ai envie d'être un député qui soit ancré dans le territoire, comme je l'ai toujours été. J'ai toujours été quelqu'un que vous rencontrez n'importe où en Guadeloupe et dans n'importe quelle situation en Guadeloupe. Je ne suis pas le député du costume cravate qui se balade en voiture climatisée. Je ne veux pas être celui-là. Je veux être un député proche des Guadeloupéens. Je veux aller prendre le pouls de cette Guadeloupe-là et de porter cette Guadeloupe-là en France. Je veux un peu plus de nous en France. Je veux que les Guadeloupéens soient séduits également par la fraîcheur que je veux emmener dans cette campagne et le dynamisme que je veux emmener dans cette campagne. Je ne vais pas vous dire ici que je ferai de la politique autrement. Ce n'est pas vrai. Je serai celui qui va leur ouvrir des portes en province quand ils auront envie, par exemple, d'une mutation, ils auront besoin d'une mutation. Je veux les aider justement à accomplir cette mission-là. L'actualité nationale incontournable du moment, la politique. Selon un sondage ELAB publié ce mardi, Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, perd 5 points en 8 jours dans les intentions de vote, mais il serait toujours élu dimanche au second tour de la présidentielle. Avec 59% des voix, Emmanuel Macron l'emporterait encore largement face à la candidate du Front National qui obtiendrait 41% des voix. Une enquête réalisée pour l'Express et BFM TV. C'est inédit en Guadeloupe, c'est un événement qui aidera sûrement les futurs parents à l'approche d'un heureux événement. Le premier salon de la maternité aura lieu les 5 et 6 mai prochains au Vélodrome de Gourdeliane à Baie-Mahault, un événement organisé par l'AFJP. L'association d'aide aux futurs et jeunes parents, animation, débat sont au programme. Et pour en parler en détail avec nous sur le plateau de TV, Angélique Lucie, coordonnatrice du salon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Un salon de la maternité pour rappeler les valeurs de la famille dès le berceau ou un salon parce qu'il y a une véritable demande? Mais en fait, il y a une véritable demande parce que très souvent, les parents ne savent pas vers où se tourner pour avoir les informations qu'il faut pour accueillir sainement leur enfant. Donc, il y a une méthode justement pour accueillir sainement son enfant. Donc, déjà en amont, ils peuvent être mis en contact avec les différents partenaires, les organismes pour les déclarations, pour tout ce qui est administratif, pour les aider dans le cheminement, pour les rendez-vous avec les gynécologues, les sages-femmes, la préparation. Donc, on peut les mettre en relation avec tous ces partenaires. Et au sein de l'association, vous avez estimé que justement, ce sont des supports auxquels les futurs parents n'avaient pas accès facilement ? Très souvent, il y a des mamans qui sont en difficulté, qui n'osent pas toujours ou qui ne savent pas toujours vers qui se tourner. Certaines sont très informées, mais d'autres pas du tout. Donc, il y en a qui n'ont même pas, qui arrivent au 8e mois et qui n'ont pas eu de suivi du tout. Donc, c'est pour ça que l'association est importante, parce qu'ils peuvent se tourner vers nous pour avoir un premier contact, parce que c'est plus facile d'aller vers une association que d'aller vers un médecin ou autre, et avoir un premier contact. Et à ce moment-là, nous, on peut les orienter vers les partenaires qui pourront les aider. L'idée, elle est venue comment? De l'association elle-même? C'est-à-dire que Nadia, la directrice Nadia Catalan, elle a toujours œuvré pour aider les parents en difficulté, les écouter, si possible. Dès qu'elle avait des dons, elle pouvait faire des dons pour les mamans en difficulté, donc être à l'écoute. Et c'est toute cette action, tout ce cheminement qui a amené à créer l'association et mettre en relation les personnes. Alors, on va parler de la maternité. Est-ce qu'on va aussi aborder les sujets qui gravitent autour de cette maternité, de la grossesse notamment, de l'accouchement, ou est-ce qu'on doit parler de sujets beaucoup plus récents, du Zika par exemple? En fait, le salon va parler un peu de tout. C'est-à-dire, on va pas s'axer, très souvent, on parle pas beaucoup du père. Donc, on va s'axer vraiment sur la famille. Donc là, vous allez leur donner la parole, voilà, justement? Sur la famille, sur tout ce qui gravite autour. C'est évidemment la maman, mais c'est pas que la mère. Il y a la mère, il y a les grands-parents, tout le monde est impliqué dans la grossesse. Donc, on va aborder un peu tous les sujets, les risques, tout ce qui peut être engendré par l'arrivée du nouveau-né. C'est un terme un peu à la mode, baby planner. Déjà, qu'est-ce que c'est pour les téléspectateurs qui nous regardent? Et est-ce que justement, pourquoi on en parle durant ce salon? Les baby planners, en fait, c'est quelqu'un qui va accompagner dans
dans tout le processus qui va générer l'arrivée de l'enfant. Donc, c'est pas inné, hein, tout le monde ne sait pas comment s'organiser. Donc, nous, on est là pour aider aussi à préparer les valises de naissance, les valises permettant d'aller, la valise permettant d'aller à la maternité. Parce que très souvent, on se dit oui, on aura le temps, on aura ci, on aura ça, et puis le jour J arrive et on n'est pas prête. Mais on a souvent l'impression que c'est un peu le rôle de l'hôpital aussi, d'avoir ce rôle un petit peu pédagogique. L'association sera en relation avec les maternités. Oui. Donc, on pourra aller à la rencontre des mamans et discuter avec elles, voir quels sont leurs besoins et quelles sont leurs attentes. Donc, c'est ça aussi le rôle de l'association. Et on parle aussi d'accompagnement social. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire qu'on va être en relation avec les PMI. Donc, toutes les mamans qui viendront des PMI auront des avantages ou des réductions ou des dons qu'on pourra leur faire. D'accord. Vous rappelez l'événement, c'est un salon gratuit? Donc, c'est le salon de la maternité. Donc, l'entrée est Il y a une participation. Oui, il y a une participation. Oui. C'est ouvert à tout le monde. C'est pas uniquement les femmes enceintes, c'est les papas, les mamans, les grands-parents aussi, parce que c'est pas abordé, la maternité n'est pas abordée de la même manière qu'auparavant. Donc, tout public. C'est vraiment tout public. Merci beaucoup, Angélique Lucie, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, c'est vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes de TV Guadeloupe.